Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter et pour vous des news concernant les léopards de la République démocratique du Congo qui continuent à séjourner du côté de la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le léopard s'était sorti d'un groupe assez difficile avec le Maroc, la Zambie ainsi que la Tanzanie. Et aujourd'hui c'est dimanche comme on dit, jour J. D-Day, les Londelelo, les léopards vont affronter pour les huitièmes de finale de cette compétition les pharaons d'Égypte. Aucun pays en Afrique n'a fait mieux que les pharaons d'Égypte avec leurs 7 étoiles. La République démocratique du Congo en compte 2. Mais la dernière fois que notre pays a remporté cette Coupe d'Afrique, c'était en 74 et donc il y a 50 ans. Nous allons donc ensemble avec toute l'équipe de Diascofoot analyser ce match qui va opposer la République démocratique du Congo à l'Égypte. Nous allons revenir sur l'historique des confrontations. Nous allons parler des forces et des faiblesses de chacune des deux équipes et nous allons vous proposer également notre compo pour ce match et vous demander également de faire de même et pourquoi pas parler pronostic. Mais entre les deux nations, ce sont des nations qui se connaissent bien évidemment pour avoir eu à se confronter à plusieurs reprises. Des grandes nations ici en Afrique, tant dans le football local, on va dire, puisque le championnat égyptien est parmi les championnats les plus relevés, si ce n'est le premier championnat ici en Afrique, et le championnat congolais également, même si ces quelques 2 dernières années, nous avons un peu du mal à suivre. Nous allons donc revenir sur les palmarès des deux pays. Nous allons d'ailleurs débuter par le palmarès entre les deux pays. Je vais ainsi passer la parole aux Moudjahidines du sport congolais pour qu'ils nous en disent un peu plus. Bon dimanche à tous, vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons donc commencer cette deuxième livraison sportive par le palmarès justement de l'Égypte, deuxième livraison sportive qui parle de la rencontre qui va opposer la RDC à l'Égypte, bien entendu comptant pour les huitièmes de finale de cette compétition. Alors l'Égypte a 7 cannes remportées, 2 cannes pour la RDC et 2 CHAN. Il faut savoir que l'Égypte n'a jamais participé au CHAN, c'est leur choix, ils n'ont jamais voulu vraiment prendre en considération cette compétition. Alors, en club, le palmarès des interclubs, nous allons commencer par la Champions League, enfin la Coupe d'Afrique de clubs champions qui est devenue ensuite la Ligue des champions africaine. L'Égypte a les vainqueurs suivants, Al-Ali d'Égypte qui a le record avec 11 titres, les Zamalek du Caire 5 titres, Ismaïlia avec un seul titre remporté du reste contre le tout-puissant Mazembe Anglebert, c'était en 1970, la RDC avec Mazembe 5 titres et Vita Club 1 titre. Il faut savoir que Mazembe avait remporté sa première Coupe d'Afrique de club champion en 1968. Ensuite, en 1979, Mazembe allait rafler définitivement cette coupe parce que lorsqu'on gagne 3 fois de suite la coupe, vous pouvez confisquer la coupe et la coupe finalement avait été... cette victoire avait été, cette série avait été interrompue par Ismaïl. Comme je venais de vous le dire, c'était en 1970. Alors en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, l'Égypte a remporté des titres avec Al-Ali encore en tête avec 4 titres, Arab Contractors 3 titres et Zamalek un seul titre. Il faut dire que également l'Arab Contractor avait remporté son 3e titre en 1996. C'était contre les clubs quinois de Sodigraph, match aller 0 but partout à Kinshasa et une raclée de 4 buts à 0 au Caire et Zamalek et ainsi Arab Contractor qu'on appelle actuellement, si vous suivez le classement du championnat égyptien, vous n'allez pas voir Arab Contractor, mais vous allez voir Al-Mokawalod Arabe. C'est ça, Arab Contractor, c'est en égyptien, donc c'est en arabe, le nom Al-Mokawalod Arabe.
Alors en Coupe de la CAF, nous avons l'Égypte qui a remporté également, hein, pas beaucoup de titres, hein. Al-Ahly a remporté un titre, les Zamalek a remporté également un titre, le tout-puissant Mazembe Angleterre et a remporté 2 titres. Et dans le palmarès, nous savons que c'est un club tunisien, hein. Je pense que c'est le club sportif sfaxien qui est en tête avec 3 titres. Donc voilà un peu le palmarès entre la RDC et l'Égypte, hein. Les Congolais ont remporté des titres dans toutes les compétitions de la CAF, hein, y compris donc, comme je le disais, hein, le CHAN que les Égyptiens n'ont jamais remporté. Dodi Lobsen. Alors là, il faut dire que en République démocratique du Congo, c'est le tout-puissant Mazembe qui nous permet, hein, de ne pas avoir un très très grand déséquilibre entre les deux pays. Il faut ajouter à cela, Moudjahidine du sport congolais, que le tout-puissant Mazembe reste le premier club africain à avoir atteint l'étape de finale d'une Coupe du Monde des clubs. Une fierté pour nous également. Il faut parler de ça aussi dans le cadre de ces palmarès. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet, à moins que le Moudjahidine ait quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Non, c'est tout à fait. J'avais oublié, peut-être, j'avais omis de parler de cette Coupe du Monde de club. Le tout-puissant Mazembe avait battu le Mexicain de Pachuca, hein, en 8e de finale, et puis ensuite avait battu l'équipe internationale de Porto Alegre, les clubs brésiliens, et finalement succombé en finale 3-0 contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs notre attaquant Alain Kaliouitou-Dioko était dans le trio des meilleurs joueurs de cette compétition. C'était important de parler palmarès entre les deux pays. Nous avons parlé de l'équipe nationale, l'équipe égyptienne qui a 7 étoiles, la République démocratique du Congo 2, et cet écart, hein, je crois que c'est peut-être lors des 20 dernières années que l'Égypte a eu vraiment à creuser l'écart. Je pense que c'est dû à un problème d'organisation. Petit à petit, on voit que les choses commencent à se mettre en place du côté de la République démocratique du Congo. Espérons que nous allons nous rattraper. Le Cameroun a eu aussi à nous dépasser. Il y a certaines nations qui nous rejoignent, telles que la Côte d'Ivoire. À nous de travailler, hein, pour le développement de notre football. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Je ne sais pas, Moudjahidine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour terminer toujours, hein, dans ce qui concerne le palmarès, il faut noter que l'Égypte est parmi les fondateurs de la CAF, justement, hein. Ils étaient à 3, l'Égypte, l'Éthiopie et je pense bien le Ghana ou le Soudan, hein, je vais encore vérifier. Et il n'y avait que 3 pays au départ. Quand l'Égypte a organisé la première CAN en 1957, vous devinez bien que c'était en Égypte. Donc l'Égypte a remporté. Et quand on parle de 7 victoires à la CAN, il faut aussi bien réfléchir, il faut aussi voir le contexte. Parce que la RDC avait commencé par décision du président Mobutu en 65. C'était notre première CAN qu'on avait joué. C'était en 65. Et ensuite, on a remporté en 68, comme vous le savez. Donc, de ce côté-là, et puis de notre point de vue aussi, l'Égypte a remporté 7, aurait pu remporter 8 dans son palmarès, 8 CAN, stoppé par la RDC en 1974. On avait éliminé l'Égypte, pays organisateur, dans sa propre CAN organisée en 1974. L'Égypte menait 2-0. Et ensuite, la RDC avait renversé la vapeur pour finalement remporter cette CAN en 1974. Donc, c'était le deuxième trophée continental de la RDC. Merci beaucoup, le Moudjahidine du sport congolais. Vous avez compris, hein, chers internautes, chers fidèles de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, que vous avez affaire là à l'archiviste maison. Alors nous allons entrer, comme je le disais, dans le vif du sujet pour parler de cette rencontre de tout à l'heure, de 21h heure de Kinshasa, 20h heure de la Côte d'Ivoire. La rencontre qui va opposer les pharaons d'Égypte aux léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des 8e des finales de la Coupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons historique des confrontations entre les deux équipes. Et pour cela, j'appelle Jean-Martin pour nous en dire plus. Oui, bonjour à tous. Bon, jusque-là, il y a eu 9 confrontations entre l'Égypte et la RDC. La dernière, c'était en 2019, lors de la CAN organisée par l'Égypte. La première confrontation a eu lieu en 1970. L'Égypte contre la RDC, défaite 1-0 de la RDC. La deuxième confrontation, c'était lors de la CAN organisée par l'Égypte en 1974. La RDC avait battu l'Égypte 3-2 en demi-finale et c'est la suite. La RDC a battu la Zambie en finale et on a remporté notre deuxième CAN. La troisième confrontation a eu lieu en 2006. À la CAN 2006 en quart de finale. L'Égypte avait étrillé la RDC 4-1. Ensuite, le 1er juin 2008, l'Égypte a battu la RDC
2 buts à 1. Le 7 septembre 2008, toujours la même année, nous avons perdu 0-1 à Kinshasa au stade des Martyrs. Le 11 août 2010, l'Égypte bat la RDC 6 buts à 3 lors d'un match amical en Égypte. Le 2 mars 2012, l'Égypte et la RDC font nul 0-0. Et la dernière confrontation avait lieu le 26 juin 2019 lors de la CAN organisée en Égypte. Dans la ville d'Alexandrie, l'Égypte avait battu le Congo 2 buts à 0. Si nous revenons lors de cette rencontre, vous pouvez voir le tableau de l'équipe que le coach Florent Ibenge avait aligné ce jour-là. Donc dans les buts, nous avions Matampi. À droite, Issama Peko. Dans l'axe de la défense, il y avait Louindama et Tisserand. À gauche, Glodingonda. Au milieu défensif, Wilfried Moke et Merveille Bopé. À droite, nous avions Jonathan Boulingui. À gauche, Jacques Magoma. Comme numéro 10, Trésor Portu. Et en attaque, nous avions Cédric Bakambu. Dans l'équipe qui a débuté cette rencontre il y a 4 ans, il n'y a que Bakambu qui est susceptible de débuter la rencontre de ce soir. Il faut dire que sur le banc, Florent Ibenge avait laissé des joueurs tels que Yannick Bolassi, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Poku, et j'en passe et d'autres. Voilà, c'est pour juste vous dire que pendant 4 ans, les 4 dernières années, la RDC a battu un travail de titan pour récupérer certains binationaux. Et on peut voir la qualité, sans pour autant faire injure à ceux qui ont joué en 2019, on peut voir la qualité des joueurs qu'on a aujourd'hui. C'est rien que si on regarde sur le banc, nous avons le meilleur joueur évolueur dans le championnat suisse qui est Méchac. Nous avons l'un des joueurs qui joue en Bundesliga, Silas Cantopon. Nous avons le meilleur buteur actuel du championnat portugais qui est sur le banc de touche. Donc c'est pour vous dire que la RDC a des armes pour jouer contre cette équipe égyptienne. Oui, il est clair qu'au vu de ces statistiques, on va dire de cette historique des confrontations entre les deux nations, il n'y a pas photo. L'Égypte est largement au-dessus. Lors des 2 dernières confrontations dans cette compétition, la République démocratique du Congo a été battue avec un écart de moins 2 buts. En 2006, vous l'avez rappelé Jean-Martin, la République démocratique du Congo avait été battue 4 buts à 1. Et en 2019, la République démocratique du Congo avait été battue 2 buts à 0. Alors ce match aura un goût de revanche pour la RDC, mais pas que la RDC, mais également l'entraîneur de la République démocratique du Congo, Moudjahidine du sport congolais, qui avait également été battu par cette équipe égyptienne qui avait réalisé un clean sheet lors de la CAN 2019 dans la phase de poule, battant la République démocratique du Congo 2 buts à 0, mais également l'Ouganda qui avait été coaché en ce moment-là par Sébastien de Sabre, ou des Arbres, hein, comme les Français eux-mêmes aiment à l'appeler. Alors que pensez-vous de ce match justement au point de vue de Sébastien Desabre? Il viendra avec quelle mentalité essayer de se venger de cet affront de 2019, même si cette CAN c'était en Égypte, je pense, hein, voilà. Et donc la République démocratique du Congo sera revanchard aussi, avec des joueurs comme Chancel Mbemba, Cédric Bakambu qui ont fait partie de cette CAN là, mais aussi Sébastien Desabre. Moi je ne pense pas qu'il faut vraiment parler. Est-ce que dans leur tête il y a cette notion là de revanche? Et ça aussi, hein, donc la RDC peut-être que cette fois-ci a une chance de pouvoir faire quelque chose contre l'Égypte, parce que cette Égypte là sur papier, franchement par rapport aux autres Égyptes, hein, si je peux, enfin de ceux du passé, si je peux vous citer quelques noms comme ça, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Là par exemple, Moussala est out, hein, Moussala est out pour le reste de la compétition. Si la RDC par exemple arrive à éliminer l'Égypte aujourd'hui, parce que Moussala ne pourrait jouer que en demi-finale, je ne vois pas quel star, quel autre joueur vraiment de grande qualité pourrait vraiment nous inquiéter aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous avons quand même pu asseoir une cohésion, hein, par rapport au nombre de matchs amicaux qu'on a joué. Ça nous aide beaucoup. La RDC est en train de monter en puissance, et l'Égypte a toujours eu la facilité d'avoir une cohésion, parce que cette équipe là tourne autour du noyau de Al-Ali, de Zamalek. Et donc même dans le passé, on a bien remarqué qu'en Afrique, l'Égypte se promène, mais cette Égypte là a du mal à aller en Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde même,
si on regarde les palmarès de l'Égypte en Coupe du Monde, ils sont loin derrière même certains pays, même l'Angola qui avait été en Coupe du Monde avait fait quand même quelques bons résultats, mais l'Égypte en Coupe du Monde, rien de bon. Et donc, pour moi, je ne parle pas vraiment des revanches, mais c'est un match à gagner absolument. Et l'Égypte a encaissé quand même 6 buts, il faut noter 6 buts. Nous n'encaissons pas beaucoup, nous ne marquons pas encore beaucoup, mais qui sait si aujourd'hui ça va être le déclic pour les Léopards RDC. Oui, il faut rappeler aussi que hormis Mo Salah qui s'est blessé aux ischio-jambiers, l'Égypte aussi a perdu son gardien Mohamed El Shanaoui qui s'est déboîté l'épaule lors du 3e et dernier match du groupe. Il y a aussi le métronome de l'équipe, leur Gaël Kakuta. Imam Achour a été hospitalisé dans la nuit de mercredi à jeudi pour soigner une commotion cérébrale après un traumatisme crânien à l'entraînement. Mais il a depuis lors repris l'entraînement et il a réintégré le groupe. Mais c'est pas sûr qu'il débutera la rencontre. Mais par rapport à l'équipe qui a débuté le premier match contre le Mozambique, l'Égypte va perdre trois titulaires contre la RDC. Alors cette équipe égyptienne qui a un parcours similaire à celui de la République démocratique du Congo dans cette CAN, en ce sens que ce sont les deux nations qui n'ont pas perdu dans la phase des poules et qui n'ont pas gagné non plus, qui sont sortis deuxième de leur poule avec 3 points, mais à des différences. Et j'aimerais qu'on en parle et cela nous introduit justement dans la question de savoir quelles sont les forces et les faiblesses des deux pays. Nous allons commencer avec la force de l'équipe égyptienne. On parlera ensuite de la force de la République démocratique du Congo. Ensuite, on va enchaîner avec leurs faiblesses. Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole pour nous parler de la force de cette équipe égyptienne cette année. C'est vrai que bien qu'ils ont perdu Achour et Mohamed Salah, mais la force de l'équipe égyptienne reste son attaque. Son attaque, elle a marqué 6 buts lors des 3 matchs des phases de poule, donc avec une moyenne de 2 buts par match. Donc l'attaque est vraiment redoutable. En attaque, nous avons Mohamed qui joue à Nantes, le coéquipier de Moutoussamy. Il y a Trezeguet qui est là, qui est un joueur qui joue sur le flanc, qui est un droitier mais qui joue sur le flanc gauche. Un joueur à tenir aussi. Donc pour moi, l'équipe, il faudra vraiment surveiller cette attaque qui est vraiment percutante. Oui, je trouve que l'Égypte, enfin, depuis le début de la compétition, l'Égypte, joue en mode réaction. Donc l'Égypte vous laisse les ballons, l'Égypte réagit justement à vos attaques, à vos actions, par des actions rapides comme ça. Donc on une touche de balle, souvenez-vous du but le premier but que Mohamed avait marqué, il avait pivoté, il a chuté directement. C'est un peu de cette manière-là qu'évolue l'Égypte. Et donc la RDC, comme vous avez parlé des forces faibles, la RDC par exemple prend le contrôle du jeu et ensuite c'est là les dangers. Il faut faire très attention aux attaques, aux reconversions offensives de l'Égypte. Alors, on va revenir, bien sûr, restons un peu sur les forces de cette équipe égyptienne. Mon constat, en tout cas, depuis 2019, je reviens à 2019 parce que Sébastien Desabre avait eu à affronter cette équipe égyptienne, la République démocratique du Congo également, à l'époque avec comme entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Alors, dans la phase des poules en 2019, lorsque l'Égypte a battu l'Ouganda, l'Égypte avait eu à tirer 7 fois contre 17 pour l'Ouganda. Mais l'Égypte est très efficace. Sur les 7 tirs, il y en avait 4 qui étaient cadrés, dont 2 avaient fait mouche. Et donc du côté de l'Ouganda, 5 tirs cadrés, 0 but inscrit. Contre la République démocratique du Congo, ce sera presque la même chose. La République démocratique du Congo va tirer à 19 reprises contre seulement 9 pour l'Égypte. 3 tirs cadrés du côté congolais et 3 du côté égyptien, dont 2 avaient fait mouche. Déjà en 2019, les Égyptiens avaient une précision, un réalisme qui dépasse en tout cas tout entendement. Nous devons être très très prudents de ce côté-là. Alors prenons la CAN qui s'est jouée dans la phase des poules. L'Égypte qui a affronté, qui avait affronté en premier lieu d'abord cette équipe de Mozambique. L'Égypte avait eu à tirer 21 fois contre 6 pour l'équipe mozambicaine, dont 5 tirs étaient cadrés et 2 cadrés du côté du Mozambique, et les Égyptiens avaient inscrit 2 buts. 5 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Alors l'Égypte a affronté le Ghana, 11 tirs contre 6 pour le Ghana, dont 5 cadrés. Les Égyptiens avaient inscrit 2
2 buts. Et contre le Cap-Vert, les Égyptiens ont eu à tirer à 27 reprises contre 6 fois pour les Cap-Verdiens, et les Égyptiens avaient cadré à 7 reprises et inscrit 2 buts. Donc c'est une équipe dont le point fort reste effectivement l'attaque. Et justement, puisque la force de cette équipe égyptienne est l'attaque, y a-t-il un joueur à craindre, puisqu'il y a des absents? Vous avez cité Abed-Achour, hein, je l'appelle comme ça un peu pour rire, leur métronome. Il y a également Mohamed Salah, la star égyptienne, la star africaine qui ne sera pas là. Lui est out, mais Achour pourrait peut-être être aligné. J'ai ouï dire qu'il souhaitait jouer ce match contre l'avis de leur médecin. On verra ce qu'il en sera dès que le classement va sortir. Alors, en dehors de ces joueurs qui seront absents, y a-t-il un attaquant, y a-t-il un joueur à craindre du côté des Léopards? Selon moi, pour le joueur à craindre, c'est Trezeguet, celui qui joue à gauche, qui est droitier. J'ai regardé son match contre le Cap-Vert. C'était un joueur très virevoltant. Il a vraiment pris l'équipe à son et on doit vraiment dire que c'est un joueur très très difficile à tenir. Et lors de ce match, Trezeguet, c'est lui qui a marqué le but et offert l'assist à Mohamed, le coéquipier de Moutoussamy à Nantes. Donc c'est vraiment, s'il y a un joueur à tenir de très près, pour moi c'est Trezeguet. C'est le flanc justement du côté de Gédéon Kaloulou qu'il faudra vraiment essayer de renforcer, d'être très attentif. Hein. Il joue souvent en combinaison 1-2, 1-2. Donc là, il faudrait, lorsque la passe part, il faut rester focus sur les joueurs qui seraient en position de récupérer ces ballons-là. Donc, ne soyons pas rêveurs comme les Cap-Verdiens. Si vous suivez bien les buts, notamment l'égalisation égyptienne, vous voyez bien que lorsque le joueur a sollicité les 1-2 et puis les Cap-Verdiens étaient complètement amorphes, ils étaient attentistes et c'est comme ça que l'Égypte a pu marquer. Si nous restons focus sur qui pourrait recevoir les ballons, parce qu'ils ont tendance à combiner, ils n'ont pas cette capacité-là peut-être physique, de la puissance, de pouvoir y aller seul. Hein. On va voir aussi si les conditions climatiques pourraient permettre peut-être à la RDC, parce que la RDC finit très fort ce match. Hein. Ça aussi on a constaté. La RDC a une profondeur quand même de bon. Bon, je parle de profondeur, je parle aussi de la vitesse des joueurs qui viennent renforcer ces bons de touche. Et peut-être que la RDC, comme nous sommes en train de parler des forces et faiblesses de l'attaque, justement de la force de l'attaque égyptienne, hein, moi je cite Trezeguet et puis l'avant-centre Mohamed, hein, celui qui joue au Football Club de Nantes. Justement, Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'avant-centre du FC Nantes qui s'est illustré à 3 reprises lors de cette phase de poule, inscrivant un but tous les matchs. C'est l'attaquant à surveiller. Pour ma part, c'est aussi mon coup de cœur, hein, un joueur qui est venu des Zamalek, qui a débuté sa carrière professionnelle en 2016 du côté de Zamalek. Ensuite, il a un peu parcouru l'Égypte avant d'atterrir en Turquie dans le club de Galatasaray. Galatasaray, il arrive lors de la saison 2021-2022. Il inscrit 14 buts en 45 matchs joués. Lors de la saison qui va suivre, il va inscrire 3 buts en 13 matchs disputés. Ensuite, il va être transféré la même saison du côté du FC Nantes. 51 matchs disputés pour 11 buts. Ce n'est pas fameux. Et lors de cette saison, la saison en cours, il en est déjà à 6 buts inscrits sur 15 matchs joués. C'est épargné dans toute sa carrière professionnelle depuis qu'il a débuté. Il a 75 buts sur 232 matchs. Pour moi, c'est l'attaquant à surveiller, parce que s'il reste constant, probablement il pourrait inscrire encore un but contre la République démocratique du Congo, puisque ses stats nous indiquent qu'il a un but inscrit contre l'équipe de Mozambique, contre l'équipe du Ghana, ainsi que contre l'équipe capverdienne. Mais la bonne nouvelle par rapport à ce joueur Mostafa Mohamed, c'est que c'est un joueur qui est connu par les défenseurs congolais et même le milieu de terrain congolais du FC Nantes, justement son coéquipier Samuel Moutoussamy, il y a Chancel Mbemba Mangoulou, il y a également Gédéon Kaloulou qui ont eu à jouer avec lui puisque c'est sa 2e saison en France. Alors Jean-Martin, est-ce que vous pensez au regard des statistiques de ce joueur depuis que la compétition a débuté? Je rappelle que depuis cette saison en tout cas, saison 2023-2024, il en est déjà à 6 buts inscrits en 15 matchs avec le FC Nantes. C'est pas rien ces statistiques. Est-ce que nous avons à craindre, est-ce que notre axe central qui sera composé certainement de Dylan Batumbisi et Chancel Mbemba a des raisons d'avoir peur?
Bien sûr, il faudra respecter l'adversaire et pour moi, personnellement, j'ai confiance à notre père défensif, Chancel et Dylan Batoubintsika. Rappelons qu'avec Dylan Batoubintsika, la RDC encaisse. Je n'ai pas souvenir d'un but encaissé avec Dylan Batoubintsika dans l'axe. Donc, il faudra, c'est un joueur à craindre, mais en tout cas, si il faut aller dans le contact, on a du répondant avec Dylan et Chancel. Donc, moi, je ne fais pas de soucis là-dessus. Il faudra juste couper les alimentations, donc bien surveiller Trezeguet pour qu'il ne lui donne pas des offrandes afin que le match de Dylan et de Chancel soit plus calme. Nous allons parler des forces de cette équipe égyptienne. Parlons maintenant des forces des Léopards. Hein. Vous l'avez suivi lors de cette phase des poules. Qu'est-ce qu'on peut dire, à moins que Jean-Martin ait quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais se concentrer dans les forces. Enfin, je ne sais pas s'il faut parler ça de force, mais le défenseur central Mohamed Abdelmonem est le joueur ayant réussi le plus de passes possible pendant cette édition de la Coupe d'Afrique. Donc, pendant les matchs des poules, c'est lui qui a réussi le plus de matchs avec une réussite de 96 passes réussies sur 206. 96% de passes réussies sur 206, pardon. C'est une force certainement. Hein. Réussir des passes peut emmener des situations pour son équipe. Alors le Moudjahidine du sport congolais, parlons maintenant des forces de cette équipe des Léopards qui ont rassuré bon nombre des Congolais lors des 2 premiers matchs, un peu moins lors du dernier match contre la Tanzanie où des Congolais étaient à côté qui certains avec leur Makayabu si jamais la tension arrivait à baisser, et d'autres avec leurs produits pour justement chercher à baisser la tension au cas où la tension allait au-delà. Alors que pensez-vous de cette équipe de Léopards? Quelle sera notre force lors de cette confrontation? Normalement, notre force, l'une de nos forces quand même, reste quand même le milieu de terrain. On est agréablement surpris de la paire Charles Piquel et Moutoussamy, hein, qui pendant les 3 rencontres vraiment ont tenu tête à des milieux de terrain comme Amrabat, hein, les Marocains. Donc vraiment, le contrôle du milieu de terrain sera aussi la clé de la réussite des Léopards. Hein. Mais on avait vu Charles Piquel quand même en descend un peu, hein, suite peut-être aux fortes chaleurs du match contre le Maroc. Est-ce qu'il va récupérer? C'est ça toute la question. Mais notre force, c'est déjà au niveau des milieux de terrain récupérateurs, la Moutoussamy, Charles Piquel et surtout Gaël Kakuta, vraiment qui est notre satisfaction dans cette CAN Total Énergie 2023. Donc voilà notre force au milieu du terrain. Le contrôle du milieu pourrait être la clé du reste de la partie. Et aussi, hein, nos forces aussi sur les flancs. Le flanc gauche, le flanc droit. Si vous suivez bien, 2 buts sont arrivés des flancs. Hein, des flancs, 2 joueurs différents. Il y a Makambu qui avait été sur le flanc droit pour pouvoir centrer pour le but égalisateur de Yohan Wissa. Et puis on avait eu aussi encore cette passe, ces caviars, si je peux appeler ça caviar, de Bécha Kelia à Silas Katompa. Donc sur le flanc, nous sommes dangereux. Dans l'axe, nous avons Kakuta, quitte à nos attaquants de savoir bouger et d'être en mouvement sans cesse pour que Kakuta puisse avoir cet éclair de génie là. Moi je trouve que notre force réside au milieu du terrain. Tout à fait, je trouve aussi le milieu de terrain qui soulage aussi la défense. Une statistique pour montrer que lors des 7 dernières rencontres, c'est-à-dire la Mauritanie, le Soudan, les 2 matchs amicaux, Angola, Burkina Faso et les 3 premiers matchs de la CAN, la Zambie, le Maroc et la Tanzanie, la RDC n'a encaissé que 4 buts. 4 buts dans 3 matchs, 4 buts, oui, n'a encaissé que 4 buts. Donc, un contre notre défaite contre le Soudan, notre défaite en amical contre le Burkina Faso, un but contre la Zambie et un but contre le Maroc. Contre le Burkina Faso, c'était 2-1. C'était 2-1. Ah oui, 2-1. 5 buts encaissés lors des 7 dernières rencontres. Donc, pendant, je crois, Passinzao a gardé sa cage inviolée pendant 4 matchs, je pense. Et donc aussi, c'était aussi des buts gags hein, presque. Hein, quand on voit contre le Soudan, c'est Passinzao qui renvoie les ballons sur Piquel, on encaisse. On a encore le but contre la Zambie, Passinzao sort hasardeusement pour mettre le ballon en touche, on encaisse. Donc voilà un peu, contre le Maroc, on est un peu distrait. Suite peut-être à cet arrêt de jeu de l'arbitre qui était parti réparer son oreillette et puis les joueurs sont restés froids comme ça, statiques. Et je ne sais pas si c'est une combinaison préparée à l'entraînement qui permettait à
Achraf Hakimi d'arriver dans le dos comme ça notre joueur qui était presque au point de pénalty là pour pouvoir marquer. Donc voilà, on encaisse sur des détails. Hein. Dans l'ensemble, quand même, nous avons une défense solide. Oui, vous avez parlé, Moujahidine, du sport congolais. Parmi les forces de la République démocratique du Congo, il y a ce milieu de terrain constitué notamment par cette paire Samuel Moutoussami, milieu de terrain du FC Nantes, et Charles Piquel, milieu de terrain de Cremonese. Nous sommes là en série B italienne, deuxième division. Mais il y a la défense. J'aimerais bien qu'on parle de cette défense parce que c'est vrai, il y a des inquiétudes par rapport à notre cage, par rapport à Lionel Pacinsao, mais il faut quand même signaler que lors de ces 3 matchs de poule, la RDC a encaissé moins d'un but en moyenne. 2 buts sur 3 rencontres et on a même réalisé ce clean sheet que l'Égypte n'a pas su réaliser. Est-ce que ce ne serait pas véritablement la force de la RDC? Je constate qu'il y a un joueur qui était absent lors du premier match. Du deuxième match, je pense qu'il est entré en cours de jeu. Et à partir du moment où il est sur le terrain, la République démocratique du Congo n'encaisse pas, ou en tout cas encaisse difficilement. Alors, Jean-Martin, que pensez-vous de cette défense de la République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la défense est très solide avec l'axe Dylan Chancel. C'est vraiment assurance zéro risque et on peut partir au combat avec eux. Donc on a vu en deuxième mi-temps contre le Maroc, la paire Dylan Chancel, l'attaquant El Nesri, on l'a quasiment pas vu. On l'a quasiment pas vu dans tous les duels. Il a été bouffé dans les duels aériens par Dylan Batubinsika. Donc pour moi, vraiment le point fort de notre équipe, c'est sa défense. Bien que le gardien ne donne pas toutes ses satisfactions, mais l'axe défensif avec Kaloulou et Maswakou, là, c'est vraiment très fort. Donc on a vraiment du répondant pour contrer le joueur Mohamed du FC Nantes. Je pense qu'il faudrait peut-être maintenir cette défense aussi longtemps que possible, mais surtout aussi essayer la paire Batubinsika et Inonga Baka, parce que jusque-là on a essayé Chancel avec Inonga, Chancel avec Batubinsika. Il faudrait aussi plusieurs matchs comme ça, peut-être dans les matchs amicaux à venir, qu'on puisse essayer aussi la paire Batubinsika et Inonga Baka. Parce que je dis ça parce que Chancel Mbemba déjà écopé d'un carton jaune contre le Maroc justement. Ces cartons jaunes-là, un deuxième carton contre l'Égypte, ça va nous mener déjà en quart de finale, si on est qualifié, bien entendu en quart de finale, avec une rencontre sans Chancel Mbemba au cœur de notre défense. Il faudrait aussi que psychologiquement, les autres joueurs ne puissent pas être perturbés par cela. Donc on ne souhaite pas que ça arrive, mais si par exemple Chancel Mbemba est coupé d'un carton jaune, il était même sorti blessé, il était un peu, enfin pas blessé, mais avec des pépins physiques, comme ça il était sorti lors de la rencontre contre la Tanzanie. Mais je viens de suivre une vidéo d'un confrère qui se trouve actuellement au Maroc. Il était hier soir à l'entraînement et il a dit que Chancel Mbemba est apte à jouer cette rencontre contre l'Égypte, et donc c'est une très bonne chose. La RDC possède maintenant quand même une défense. On a peut-être souvent les Congolais, il faut dire maintenant, on est entre nous Congolais, franchement, on a un peu des petites craintes avec Arthur Massoua, je ne sais pas l'obscène si tu comprends, tu vois de quoi je parle. Il a tendance à trop garder le ballon, à essayer des petits gestes comme ça, et nous attrapons des palpitations parce qu'on sait que derrière, si on lui prend ces ballons-là, ça risquerait de coûter cher. Ça avait failli coûter cher contre le Soudan à Kinshasa, le Soudan, là oui, lors du dernier match des éliminatoires justement de cette CAN. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose. Alors il faut dire que heureusement que lors de cette CAN, il n'y a pas eu grand chose pour nous mettre en danger, ce qui explique d'ailleurs qu'Arthur Massokou fait partie du 11 type de cette phase des poules. Alors il y a un joueur qui est quand même mon coup de cœur, il va avoir 33 ans cette année, mais il réalise une CAN impeccable. Pour moi, je l'aurais même vu l'homme du match lors du premier match de la RDC face à la Zambie, mais il a été désigné homme du match lors du troisième match contre la Tanzanie. Vous l'avez compris, il s'agit du joueur de Amiens SC, Gaël Kakuta. Que pensez-vous de lui, Jean-Martin? Oui, Gaël Kakuta nous surprend agréablement. C'est vrai que il a rarement répondu présent lors des matchs des Léopards, et souvent il s'éteignait à partir de la 45e minute, il s'éteignait, mais là il tient 70 minutes facilement et c'est vraiment le métronome. Dommage que tous ces caviars ne sont pas arrivés, les attaquants n'ont pas concrétisé ça en but, mais
Rien que pour vous montrer, une stat pour vous montrer en chiffres l'influence offensive de Gaël Kakuta. C'est lors du premier tour, c'est le 3e joueur ayant contribué à plus de séquences offensives depuis le début de la CAN. C'est le 2e joueur ayant créé le plus d'occasions durant la phase des poules. Pour moi, Gaël Kakuta, c'est vraiment mon coup de cœur aussi du côté congolais avec Yohan Wissa. Et d'ailleurs, pour revenir à Gaël Kakuta, ses bonnes prestations avec les Léopards lors de cette CAN ne sont pas passées inaperçues. Il est convoité par le FC Metz, le sociétaire de Ligue 1 en France. Il est dernièrement aussi, il y a le FC Granada, l'avant-dernier de la Liga, qui le sollicite. À part Gaël Kakuta, nous avons aussi Inonga Baka qui est sollicité par l'AS FAR, plutôt connu sur le nom de FAR Rabat, l'équipe actuelle leader du championnat marocain devant des équipes comme Berkane, Raja Casablanca et Wydad Athletic Club. Donc Inonga Baka est sollicité par cette équipe entraînée par Nash, l'ancien entraîneur de Young Africa en Tanzanie. Alors nous avons terminé avec les forces des deux équipes. On a parlé des forces de l'équipe égyptienne. On vient de conclure avec les forces de la République démocratique du Congo. Parlons rapidement des faiblesses de ces deux équipes dans cette compétition. Ensuite, bien sûr, nous allons revenir sur la compo probable et nous allons même donner la parole à des supporters congolais qui se sont exprimés par rapport à cette rencontre. Mais avant cela, parlons d'abord quelles seraient selon vous, Moudjahidine du sport congolais, les faiblesses de cette équipe égyptienne que pourrait exploiter Sébastien Desabre pour en venir à bout. Comme ça, de première vue, donc la faiblesse réside peut-être dans sa défense, parce qu'il a encaissé comme ça 2 buts dans chaque rencontre, et puis contre le Mozambique, qui n'est même pas qualifié. Le Mozambique a terminé 4e, mais le Mozambique a fait bousculer cette défense égyptienne. Là, moi, je pense que la faiblesse de l'Égypte se trouve au niveau de sa défense, sa défense qui est quand même un peu fébrile, sa défense qui se laisse parfois déborder par la vitesse des adversaires. Une bonne chose pour les Léopards si la défense égyptienne est une défense qui encaisse 2 buts par match. J'espère que nous n'aurons pas de problème de finition cette fois-ci. Je ne sais pas si Jean-Martin vous avez ajouté par rapport aux faiblesses de cette équipe égyptienne. Il faut dire, bon, c'est vrai qu'en chiffre aussi, l'Égypte a encaissé 3 fois plus de buts que la RDC, donc il faudra, s'il y a un point faible à retenir dans cette équipe, c'est sa défense. L'Égypte d'habitude est un mur infranchissable, mais cette fois-ci, elle a encaissé 2 buts lors des 2 buts par match. Et j'ai regardé la rencontre contre le Cap-Vert et le danger est venu des ailes. Donc l'ailier droit et l'ailier gauche malmenés, les latéraux égyptiens. Donc pour moi, la clé de cette rencontre résidera dans les pieds de Théo Bongonda et de Yohan Wissa. Et de ce point de vue, nous avons des armes, vous les avez citées, Théo Bongonda, Yohan Wissa, et également Elia Meshak, ou encore Silas Katompa, Umpa. Alors, quelles seraient selon vous les faiblesses de cette équipe des Léopards de Sébastien Desabre, Moudjahidine du sport congolais? Moi, franchement, je ne vois aucune faiblesse, excusez-moi, à part cette difficulté à pouvoir débloquer, démarquer. C'est ça la seule difficulté. La faiblesse des Léopards, peut-être, réside sur la finition. Donc nos attaquants n'arrivent pas encore vraiment à marquer. Et donc parfois lorsque ils veulent tenter leur chance au but, ça ne fonctionne pas, et peut-être dans l'action suivante, au lieu de tenter justement, ils font la passe parce qu'ils sont encore sur l'échec précédent. Donc voilà un peu, notre problème, c'est la finition. Je pense que les jours où ça va arriver, ça va faire très mal sur le continent africain. Jean-Martin, vous partagez le même point de vue? Exactement. Pour moi, notre point faible, c'est la finition, parce que sur papier, je crois que la RDC avec le Nigeria, l'équipe qui a le plus beau potentiel offensif lors de cette CAN, mais malheureusement, nous marquons très peu de buts. Nous avons difficile à concrétiser nos occasions. 5 buts marqués lors des 7 dernières rencontres, c'est très peu. Et 2 buts marqués lors des 3 dernières rencontres dans la CAN, c'est vraiment très insuffisant. Ce match-ci, il faudra être réaliste. Donc la moindre occasion, ici, il faut marquer du tibia, de la fesse, il faudra que le ballon finisse au fond des filets. Une autre statistique pour vous montrer l'efficacité de l'Égypte lors des dernières CAN. 4 des 7 derniers matchs à élimination directe des Pharaons sont allés jusqu'au tir au but. 3 victoires et 1 défaite. Les Égyptiens n'ont pas réussi à inscrire, ça c'est une statistique
pour nous. Les Égyptiens n'ont pas réussi à inscrire le moindre but dans 4 de leurs 5 derniers matchs à élimination directe. Ils n'ont marqué qu'en 2022. Donc, lors des 4 des 5 derniers matchs à élimination directe, l'Égypte n'a marqué qu'une seule fois. Donc je crois que pour moi cette stat peut rester ainsi si nous marquons plus de buts que l'Égypte. Oui, effectivement, on avait omis de parler justement de la force du gardien de but. On a vu que les défenseurs égyptiens, les défenseurs peut-être congolais, mais au niveau du gardien de but, que ce soit celui qui s'est blessé, que son remplaçant, Gabarski, et franchement c'est un gardien. Souvenez-vous, à la dernière CAN, il avait dans sa bouteille d'eau, il avait déjà noté la façon de tirer des adversaires, mais à la RDC, je ne sais pas si lui pourra avoir ces stats-là de nos tireurs de pénalty. On ne connaît pas encore, on ne sait pas si Passinzao dans cet exercice-là est aussi également meilleur, parce que nous allons jouer les huitièmes de finale, ça pourrait aussi aller jusqu'au tir au but, et dans cet aspect-là, peut-être que les Égyptiens sont psychologiquement devant nous, hein. On va se rappeler que non, voilà, ils ont un gardien qui a l'habitude de capter les pénaltys, et si nos joueurs tremblent comme Cédric Bakambu avait tremblé, on risque peut-être de passer encore à côté d'une qualification. Et tout à fait, exactement, et les Égyptiens n'ont pas laissé le hasard faire les choses. Les responsables du football égyptien ont sacrifié une vache pour tenter de porter chance à l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le porte-parole de l'équipe, Mohamed Mourad, a déclaré vendredi à l'association Presse que la Fédération égyptienne de football a tué la vache à distribuer la viande à des personnes nécessiteuses au Caire la veille. Nous on appelle ça Sadaka, je pense, chez nous. Tout à fait, oui. J'espère que ce ne sera pas la vache qui rit. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Un passage biblique où Moïse parlait au peuple d'Israël, hein, qui était en tout cas en Égypte et qui devait fuir, aller vers la terre promise. Est-ce que ce passage deviendra nôtre? Qui sera notre Moïse? Espérons que ce sera peut-être des sabres qui n'a pas réussi à venir à bout de cette équipe égyptienne en 2019. Nous l'avions rappelé ici, et la République démocratique du Congo qui a également du mal. Les Égyptiens ont sacrifié une vache qui rit, hein, et la République démocratique du Congo va se concentrer sur la Bible, dans la Bible justement. Et les Congolais se sont exprimés par rapport à cette rencontre, hein. Je vous invite à les suivre pendant une petite minute ou 2 minutes. Ensuite, nous nous retrouvons pour conclure notre analyse d'avant RDC-Égypte. Ici à Kinshasa, quelques habitants rencontrés encouragent le 11 national. Ils donnent aussi leurs avis sur ce qui, selon eux, peut aider l'équipe nationale à remporter cette victoire. Ils s'expriment au micro de Alpha Mpoissa et Marie-France Munguindou. Dans le jeu, dans l'ensemble, c'est bon. Pour les matchs prochains, j'aimerais que l'équipe qui avait commencé contre le Maroc puisse commencer contre l'Égypte. Il y a des choses qu'il faut ranger côté finition. Je dirais de beaucoup travailler parce que nous jouons contre l'Égypte. C'est pas une nation moindre. Bien que ces derniers temps en Afrique, il n'y a pas de petites nations. Nous, on ne peut pas se considérer inférieur à l'Égypte, mais il faut respecter l'adversaire. Donc ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de tactique. Lors du match RDC-Tanzanie, le coach a effectué des changements suivant les avis du public. Pour le match de ce dimanche, coach, ne suivez pas le public. Faites votre travail comme il se doit, comme vous l'avez appris dans vos études. Le coach doit corriger les erreurs, qu'il arrête de coacher l'équipe selon les commentaires des gens sur Internet, que Bakambu soit titulaire parce qu'il met la pression sur la défense, qu'il aligne Dilaba Tumbisika et le numéro 11 qui ont bien joué, qu'il aligne aussi Elia Meshak qui fait des bonnes combinaisons avec Yohan Wissa. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous avez suivi nos chers compatriotes qui se sont exprimés. Vous également, vous avez la possibilité de vous exprimer, nous donner votre compo avant que l'entraîneur ne puisse ne mettre cela à notre disposition, faire vos pronostics aussi en commentant en tout cas à ce sujet. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et pourquoi pas de continuer à échanger avec vous dans la mesure du possible. Alors nous avons parlé des forces et des faiblesses de ces deux nations. On a même parlé du palmarès de l'Égypte et même de la RDC, aussi bien sur le plan international dans des compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations, interclub également. On a parlé des clubs, des différents clubs des deux pays. Maintenant, revenons à cette rencontre. Quelle serait pour vous, je vais prendre en tout cas que chacun nous donne sa composition, la compo probable pour cette rencontre, la meilleure composition qui pourrait nous permettre de venir à bout de cette équipe égyptienne, et Dieu seul
elle sait que je souhaite que nous arrivions en tout cas à avoir un résultat positif avant la séance des tirs au but, parce que avec nous, vous savez, on a toujours des problèmes de ce côté-là. Alors, Moudjahidine du sport congolais, quelle serait selon vous la composition idéale pour ce match? Donc moi, je ne ferai pas trop de changements. Je ne vois que des changements par rapport à notre premier match contre la Zambie. C'est-à-dire que je vais remplacer Inonga Baka dans l'axe de la défense par Dylan Batubinsika, et je vais remplacer Théo Bongonda par Meshak Elia, parce que j'estime que Théo Bongonda va percuter en deuxième mi-temps. Peut-être quand il entre dans cette rage-là, peut-être lorsqu'il va se lever pour son échauffement, le public congolais, on n'a pas parlé aussi de l'aspect de ce public, parce que le 12e homme congolais sera certainement plus nombreux que le 12e homme égyptien, soutenu bien entendu aussi par les Ivoiriens qui, à San Pedro, déjà ont manifesté leur volonté de pouvoir soutenir les léopards de la RDC. Donc moi, je vois que deux changements dans ma compo. Je vais enlever Inonga Baka, le remplacer par Dylan Batubinsika, enlever Théo Bongonda, le remplacer par Meshak Elia pour commencer cette rencontre. Donc on propose de garder le but Lionel Passinzaou, back droit Jedon Kaloulou, back gauche Arthur Baswaku, Inonga Baka et Chancel Memba dans l'axe. Au milieu de terrain, Dylan, vous avez parlé plutôt de Dylan qui remplace Inonga Baka. Voilà, excusez-moi. Dylan Batubinsika et Chancel Memba dans l'axe. Nous avons maintenant au milieu de terrain Charles Piquel et Samuel Moutoussami, ensemble avec Gaël Kakuta. Et sur le côté, Yohan Wissa et Meshak Elia, et on pointe bien entendu Cédric Bakambu. Je maintiens ma confiance à Cédric Bakambu parce qu'il a accompli un travail colossal que certains n'ont pas vu. Vous avez vu hier Osimhen comment il était au four et au moulin dans les pressings. Mais lorsqu'on fait les pressings, il ne faut pas y aller seul. Souvent nous laissons Cédric Bakambu faire ce travail-là tout seul, alors que Osimhen, quand il partait, il y avait les autres qui suivaient, qui étaient capables de récupérer les ballons. Et vous avez vu comment le Cameroun a vraiment coulé hier contre le Nigeria. Cédric Bakambu a accompli le même travail qu'Osimhen. Il y a que la différence d'âge. Ils n'ont plus la même force pour pouvoir le faire comme ça incessamment pendant 90 minutes de jeu. Donc voilà, ma compo n'a que deux modifications, c'est-à-dire Dylan Batubinsika à la place d'Inonga Baka et puis Meshak Elia à la place de Théo Bongonda. En parlant d'Osimhen, justement, ce match qui a opposé le Nigeria au Cameroun, les Camerounais ont sombré, mais souvent dans des détails aussi, avec des erreurs au niveau du milieu de terrain ou au niveau de la défense, et le gardien qui n'était pas aussi trop sûr. J'espère que la République démocratique du Congo aura retenu la leçon et qu'on va éviter à une équipe telle que celle d'Égypte qui est réaliste face au but, de lui donner des opportunités. Alors Jean-Martin, quelle serait selon vous la composition idéale pour venir à bout de cette équipe d'Égypte, même si Mohamed Salah ne sera pas là, mais Mostafa Mohamed qui a inscrit 3 buts sera là? Bien sûr, tout à fait. Bon, connaissant Sébastien de Sabre, je crois que sauf s'il n'y a pas de blessé ou bien de joueur qui est fatigué, qui n'a pas encore récupéré, je pense que Sébastien de Sabre alignera son équipe type, c'est-à-dire Lionel Passinza au goal. À droite, nous aurons Gédéon Kaloulou. Dans l'axe, nous aurons Chancel Mbemba et Dylan Batubinsika. À gauche, Arthur Omaswaku. Au milieu défensif, nous aurons Charles Piquel. Devant lui, nous aurons Moutoussami. Gaël Kakuta en 10. À droite, Théo Bongonda. À gauche, Yohan Wissa et devant Cédric Bakambu. Rappelons que Charles Piquel, Kaloulou et Chancel Mbemba ont déjà reçu une carte jaune, et la moindre carte jaune, ils seront suspendus pour les quarts de finale. Et mon pronostic pour ce match, je vois une victoire du Congo 3-1. Et quel serait votre pronostic, Moudjahidine? Mon pronostic serait une victoire par n'importe quel score, et de grâce qu'on nous épargne les prolongations, mais une victoire, 2-1, mais je préfère quand même garder les clean sheets, je préfère 2-0. C'est le même pronostic d'une dame qui nous suit depuis la Belgique. On l'appelle Maléwa moderne. Ayebi, nous la saluons là où elle est, ensemble avec tous les abonnés de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous n'êtes pas encore abonné, mais vous nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer nos prochaines vidéos. En tout cas, merci. Nous allons revenir pour d'autres sujets. Un dernier mot peut-être, Moudjahidine? Oui, un dernier mot pour ceux qui sont à Kinshasa et qui voudraient aller suivre le match. Vous savez qu'on a des problèmes d'électricité, de coupures de courant qui pénalisent vraiment les téléspectateurs congolais. Aller à la place désévoluée, c'est à Gombe. Là-bas, il y a un écran géant
et vous pourrez suivre le match en toute tranquillité. Place des évolués, non loin du collège Boboto. Les Kinois en tout cas connaissent. Encore une fois, merci. Nous reviendrons peut-être 1 heure avant la rencontre, si les conditions techniques vont nous le permettre, pour échanger un tout petit peu avec vous, même pendant 30 minutes, avec la possibilité que vous interveniez. Ce n'est pas encore confirmé. Des conditions techniques parfois nous posent beaucoup de problèmes. En tous les cas, merci beaucoup et nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. Au revoir. Au revoir. Au revoir.